notre communauté paroissiale de l'Immaculée Conception. Et aujourd'hui, cette messe est tout particulièrement pour tous les médecins, pour toutes les infirmiers, infirmières, tous ceux qui servent dans les hôpitaux. Et c'est pour ça que j'ai mis ici, là, devant l'autel, les prénoms de quelques-uns de nos paroissiens, de ceux pour qui on nous a demandé de prier particulièrement aujourd'hui. Au début de cette Eucharistie, nous allons refaire ce signe de la croix et je voudrais vous relire cette antienne d'ouverture qui commence « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, de cette fête de l'étaré, de la joie, reconnaissons-nous humblement pécheurs, bien que nous soyons confinés chez nous, demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui, pour tous ces manques d'amour envers Dieu et notre prochain. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ma sœur, allez-y. Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corde que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta aussi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine
tes prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait rêver. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme les enfants de lumière. Or, la lumière est pour fruit pour tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne vous produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui suit trouvera la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait.
Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, et je me suis lavé, alors j'ai vu. Et ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle, Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est Moïse de qui nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait encore dit que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Le Saint-Évangile nous garde de mes péchés.
c'est une grande joie de nous retrouver justement dans ce dimanche de l'Étaré. L'Étaré, L-A-E-T-A-R-E, qui veut dire la joie, qui se trouve quasiment à la mi-carême, ce moment vraiment important. Et pourtant, nous sommes ici peu nombreux. Certains d'entre vous écoutez sur Facebook, écoutez cette homélie, mais c'est dans cette joie que nous devons nous retrouver. Et nous le voyons justement dès le début de la messe, lorsque nous avons entendu cette première lecture du livre de Samuel. Une chose importante, le Seigneur regarde le cœur. Le Seigneur regarde notre cœur profondément, ce cœur qu'il nous a donné, cette âme et cette joie que nous devons retransmettre autour de nous. Et lorsque le Seigneur choisit, dans le livre de Samuel, on lui présente plusieurs frères, et le Seigneur dit à Samuel qu'il choisit un des 7 fils, eh bien c'est celui auquel on ne s'attend pas. Parce que Jésus regarde le cœur de l'homme. Il ne regarde pas ce qu'il y a d'extraordinaire en l'homme, il ne regarde pas toute la beauté, la bonté, la richesse de l'homme. Non, ce n'est pas cela qu'il regarde, il regarde au plus profond du cœur. Il regarde ce cœur qu'il a donné à chacun d'entre nous. Et c'est pour cela qu'il a choisi une seule personne. Et ce garçon, justement, comme il est décrit, le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi et donne-lui l'onction, c'est lui. Et Samuel fit cette onction sur ce jeune-là. Vous voyez, c'est important. Puis nous avons ce psaume qui était « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Et dans ces temps où nous sommes en confinement, eh bien justement, nous pouvons dire le Seigneur est mon berger. Si j'ai confiance en lui, si je le garde encore une fois de plus au fond de mon cœur, si j'ai envie qu'il soit mon berger, celui qui m'accompagne, eh bien justement, je n'ai aucun risque, je ne manque de rien. Et puis, nous avons continué avec cette deuxième lecture, la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la lumière. Vous êtes dans la lumière parce que vous croyez au Christ, parce que vous avez confiance en lui et parce que vous savez que c'est le Christ qui vous sauvera. La seule personne qui peut nous sauver, c'est le Christ. Le Christ ressuscité, mort dans peu de temps, mais qui va ressusciter pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes dans cette couleur de rose qui n'est pas violette, vous le voyez peut-être peu, mais ce rose qui nous montre cette joie qui nous est donnée, cette joie que le Christ nous donne, cette lumière qui nous est donnée à chacun d'entre nous. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Oui Seigneur, je ne manque de rien, j'ai confiance en toi, gloire à toi car c'est toi qui nous donnes la vie. Et puis, je vais terminer par cet évangile qui était un peu long, mais avec cet homme qui était aveugle de naissance. Cet aveugle de naissance à qui Jésus redonne la vie. Là aussi, nous voyons cette lumière qui nous est donnée. Nous sommes tous des aveugles. Nous sommes des aveugles et aveuglés par notre péché. Que faut-il faire pour sortir de cela ? Eh bien, c'est avoir cette confiance en Dieu. Cette confiance que Dieu est là au cœur de notre vie, qu'il nous donne la vie et c'est lui qui nous donne la lumière. C'est lui qui nous donne la lumière et seul lui pourra nous sauver. Et comme le Christ l'a dit, il dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Eh bien cette piscine pour nous, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs et que seul le Christ peut nous sauver grâce au sacrement de la confession. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, pour notre prière universelle, comme je le disais au début de cette Eucharistie, nous allons prier pour toutes les personnes qui se mettent au service des malades aujourd'hui, tous ceux qui sont ici présentés au pied de cet autel, tous ceux que nous avons au fond de notre cœur. Pour toutes ces personnes-là, prenons un instant de silence. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui le savent, le dimanche, normalement, il y a la quête. Et depuis que nous sommes confinés, il n'existe plus. Mais il vous est possible de le faire sur le site du diocèse de Fréjus-Toulon en recherchant la quête. Merci de votre générosité pour notre paroisse de l'Immaculée Conception. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Mon Dieu, gentiment, car nous avons offensé, parce que vous êtes infiniment aimable pour le péché. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous te tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle.
et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs de tous les saints, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix,
affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rajoutés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières du personnel soignant de tous les hôpitaux, de toutes les cliniques, des hôpitaux de Toulon, Sainte-Anne. Nous pouvons prier pour Pomponiana, nous pouvons prier pour Sainte-Mus, pour Saint-Jean-du-Var, pour tous les hôpitaux, les infirmiers et infirmières, médecins, qui aujourd'hui et ces temps-ci s'occupent de tous nos frères malades. Pour les hommes, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous les défunts du coronavirus, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la Seigneur Jésus-Christ, Dieu vivant, soit la volonté du Père, lequel nous sommes, Saint-Esprit, tu as donné par ta main, que tout corps se sente libre de nos péchés, de tout mal, fais que je devienne fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
tous ceux qui sont sur Facebook, c'est le moment important de faire cette communion spirituelle dans le silence, de demander à Dieu de venir en nos cœurs et en nos âmes, même si vous ne recevez pas encore le corps du Christ en vos mains, mais le Seigneur se donne à chacun d'entre vous dans le silence. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et maintenant je vois et je crois. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Rassemblons notre prière. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine dans nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de
Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et une belle fête de l'Étaré. Donc je vous montre juste la petite feuille, ce merci pour tous les services rendus, de tous les infirmiers et infirmières avec tous les prénoms qui y sont, et puis tous les soignants de Sainte-Anne, de Pomponiana, de Saint-Jean, de Sainte-Mus et les soignants d'Alsace. Voilà, nous prions bien pour vous, pour chacun d'entre vous. Et nous nous retrouvons lundi à 18h pour la messe de Marie qui défait les nœuds. Lundi à 18h. Bonne journée à chacun d'entre vous.